Selon les statistiques des Nations Unies, 225 000 personnes sont victimes de traite des êtres humains à travers le monde. Il s'agit de l'exploitation des hommes, des femmes ou des enfants déclinés en travaux forcés, en abus sexuels ou autres. Face à cette réalité qui affecte de nombreux pays, des actions de lutte sont menées. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, le phénomène de la traite des personnes prend à travers le monde entier et spécifiquement dans la sous-région des proportions alarmantes. Tous les États africains en sont affectés dans un schéma de traite transfrontalière circulaire, soit en tant que pays d'origine, soit de transit ou de destination, avec pour principale cible les femmes et les enfants. L'adoption en 2010 du plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes pour contrer la traite des personnes. L'adoption en 2012 des objectifs de développement durable engageant les dirigeants à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au travail des enfants d'ici 2025, au travail forcé et à la traite des êtres humains d'ici 2030. La Journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains cette année a pour thème « Utilisation et abus de la technologie ». Le gouvernement ivoirien s'engage pour la protection des jeunes, des femmes ou des enfants exposés au trafic humain. Le mal est identifié et des mesures existent. L'État de Côte d'Ivoire désirait de sensibiliser le public aussi bien sur la situation des victimes de traite que sur les conséquences de l'utilisation abusive des réseaux sociaux en matière de traite des êtres humains, contribue à la campagne Cœur Bleu, initiée par les Nations Unies et qui encourage les États à s'impliquer et à soutenir la lutte contre la traite des êtres humains. La ministre Miss Belmondo Dogo, à charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, exhorte partenaires techniques et financiers ou même les leaders de jeunesse à plus d'action dans la lutte contre le phénomène de traite humaine. Le souper du Trocadéro, un essai critique de l'Ivoirien Serge Bilé, avec pour épicentre une discrète rencontre à Paris entre le regretté Nelson Mandela et Aimé Césaire en pleine ségrégation ou apartheid. Le souper du Trocadéro qui raconte la rencontre en 1990, une rencontre historique méconnue entre Aimé Césaire et Nelson Mandela en plein cœur de l'apartheid pour voir comment est-ce qu'ensemble ils pouvaient combattre ce fléau. Et c'est ce dîner qu'ils ont eu ensemble à Paris que je raconte 3 mois après la sortie de prison de Mandela. Une œuvre qui a des relents biographiques et les lecteurs sont séduits par la plume de l'auteur et les thèmes abordés. Je suis venu à la dédicace de Serge Bilé parce que c'était un confrère qui a écrit un livre. En tant que journaliste, confrère écrit un livre, je suis sensible à cela. Et puis bon, des titres qui attirent les années au feu. Vous savez, au feu, c'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et donc tout ce qui le concerne, si on écrit dessus, on veut bien savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. Je suis venue ici pour sa dédicace, enfin la dédicace des ouvrages qu'il a donc publiés, notamment dans le jardin secret d'Aimé Césaire. En tant qu'antillaise, je me suis dit c'est important de savoir aussi ce mentor, qu'est-ce qu'il a partagé avec lui. Et en tant que panafricaine, j'aime beaucoup cet auteur, Serge Bilé, parce qu'il retrace aussi des éléments de l'histoire importants pour nous qui sommes dans la diaspora, mais aussi ici en Afrique. Auteur de 28 ouvrages, dont La légende du sexe des Noirs, Johnny Hallyday, Les Noirs nazis, sans oublier Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, l'auteur Serge Bilé veut sauvegarder les mémoires des histoires oubliées de l'Afrique et de sa diaspora. Moi, j'écris beaucoup de livres qui abordent des sujets complètement méconnus et qui permettent justement à nos enfants de retrouver leur place dans l'histoire, celle qu'on leur a déniée jusqu'à présent, mais qui pourtant est une place importante. La Côte d'Ivoire a eu la primeur de la dédicace de l'œuvre Le souper du Trocadéro, édité en Côte d'Ivoire et en France.
Église des Assemblées de Dieu, temple El Kabod dans la commune de Koumassi. La Sainte Seine de ce jour n'est pas celle des jours ordinaires. Elle marque l'entrée dans une période d'adoration. Bientôt 40 jours de jeûne et prière dénommée Sinaï 2022, selon le pasteur principal, Dominique Bangouri. Ce programme de prière vise à rapprocher les fidèles de la face de Dieu. Nous prions pour nous-mêmes sur le plan individuel, nous prions pour l'église locale, nous prions pour la dénomination Assemblée de Dieu, nous prions pour le corps de Christ et nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Le thème de cette année est le suivant, de l'opprobre à l'élévation. Pour nous, cette année, qui est la 15e édition de ce programme de Sinaï, c'est un temps d'élévation. Sinaï 2022 est à sa 15e édition et va se dérouler autour du passage de l'opprobre à l'élévation, extrait du passage de 1 Samuel 2, versets 8 à 9. Ce rendez-vous d'adoration est aussi l'occasion pour les chrétiens d'implorer Dieu pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une nation, le bien de la nation est notre bien. Les difficultés de la nation nous concernent. Nous avons intérêt que la nation soit bénie, qu'il y ait la paix et qu'il y ait la prospérité à tous égards. Ces 40 jours à la recherche des faveurs divines seront meublés d'intercession, de repentance, d'enseignement, de témoignages et de louanges à la gloire du Seigneur.